Bonjour Deva. Bonjour, bonjour. Alors, Deva va nous amener dans une approche méditative qu'elle préconise dans la présence conscience du quotidien par une petite méditation de 15-20 minutes qu'elle nous propose. Et je tiens à avertir aux gens qui sont présents et à ceux qui nous vont pouvoir nous réécouter en rediffusion sur notre chaîne YouTube ou directement sur le groupe Facebook ou encore sur notre site web observationméditative.com. Alors, Deva, je te laisse nous mener dans une belle expérimentation méditative, comme tu sais si bien le faire. Alors, je te laisse aller. Merci, Deva. Merci beaucoup d'avoir créé pour moi cette opportunité-là de partager quelque chose que je tiens autant à cœur. Hier, on avait une rencontre, j'ai parlé de mon travail, de ma façon de présenter, de voir la méditation. Puis aujourd'hui, je vous propose une expérimentation. C'est un atelier que j'ai monté pour vraiment goûter à l'instant présent. Puis ça, je l'ai proposé, je l'ai animé dans plusieurs bibliothèques de la ville de Québec. Puis je peux dire que puis dans les bibliothèques, c'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent. Alors, je peux vous dire que à 98-99% des gens, même ceux qui n'avaient même pas d'expérience en méditation, sont ressortis avec la compréhension, c'est quoi d'être dans l'instant présent. Parce que l'instant présent n'est pas un concept du mental. Même si on essaye de comprendre, puis d'expliquer qu'est-ce que c'est l'instant présent, ça ne va pas avec la fonction du mental. Le mental, lui, fonctionne dans le futur et dans le passé. Puis quand il parle de présent, il devient insécure parce qu'il faut qu'il improvise. Il faut que ce soit l'observateur qui est dans le présent. Il faut que ce soit ton être qui collabore avec ce qui se passe maintenant. Lui, le mental, dans sa fonction, il a besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat, pourquoi je fais ça, puis tati, puis tata. Fait qu'ils n'ont pas de lien entre les deux. Alors, j'ai créé cette petite expérience-là, très ludique, très simple, parce qu'on goûte à l'instant présent, puis on va voir dans ce qu'on va vivre ensemble. Vous allez peut-être trouver peut-être ça trop simple, mais je pense qu'une des choses les plus difficiles en méditation, c'est de comprendre à quel point que c'est simple. On est des Effectivement. gens complexes, hein? On est des Ouais. êtres très complexes, puis on est habitué de se casser la tête très longtemps pour avoir un résultat, puis il faut travailler fort, puis tout. La méditation, c'est l'inverse, c'est se déposer dans ce qui est là, puis ouvrir. Fait que c'est pas un processus qu'on est habitué à vivre dans nos vies quotidiennes. Alors, ce petit processus-là, il est très intéressant pour nous apprendre à goûter à l'instant présent. Tu dis, ah oui, puis qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent par rapport au mental? Si je suis dans l'instant présent, ça veut dire que je sors de mon mental. Ouais. Alors, c'est d'abord, si on peut appeler ça un geste, je m'excuse, Mhm. de méditation, c'est de trouver un espace qui nous fait sortir du mental et revenir à nous-mêmes, revenir à l'être. Alors, c'est très intéressant. Euh, Allons-y. alors, ben, je vais juste rajouter juste quelques petites choses bien intéressantes pour vous présenter un petit peu plus. J'ai présenté ce petit atelier-là une fois, j'ai été dans des classes d'enfants de 10-12 ans qui étaient hyper actifs, là, des classes d'enfants compliqués, là, tu sais. Puis je leur ai présenté cet atelier-là et en leur présentant, je leur disais, on va travailler avec nos sens aujourd'hui. Puis je leur ai demandé, les animaux, comment ils se guidaient, comment ils faisaient pour aller manger, comment ils faisaient pour bouger. Puis là, les enfants disaient, bon, ben OK, la chauve-souris, c'est par le son. Fait que ce sont nos guides. Puis nous autres, on en a 5. Tu sais, les animaux, ils en ont un ou deux pour leur survie, le senti, l'odorat. Ils ont toute une façon de survivre à partir de leurs sens. Nous autres, on a 5 sens qu'on a plus ou moins développés. Puis quand on utilise c'est notre outillage, c'est notre boîte à outils pour être dans l'instant présent. Parce que quand on est dans un sens, comme vous allez l'expérimenter bientôt, on ne peut pas être en même temps dans le mental. On revient maintenant. Et là, c'est la richesse de la vie qui s'ouvre à nous. C'est magnifique. Alors, on va
on va utiliser nos indicateurs naturels qu'on a par ce que je vais vous proposer. Il y a certains sens, vous allez remarquer, vous allez découvrir, qui sont plus forts que d'autres, sont plus développés que d'autres. On n'a pas tous les sens développés à au même niveau. Alors, voilà. Alors, juste pour commencer, pour nous apprivoiser à faire la différence entre le mental et l'être, on va faire juste quelques minutes d'une des méditations qui est le plus utilisée dans le monde, qui nous a été donnée par Bouddha, hein, qu'on appelle aujourd'hui la Vipassana, le retour à soi. Et lui, tout ce qu'il propose, puis c'est une méditation tellement simple qu'un enfant peut le faire, et qui nous amène à faire vraiment facilement la différence entre le mental et l'intérieur de soi. Alors, cette méditation-là propose, puis on va la faire très brièvement, puis je vais marquer chaque étape de notre exploration par un son de bol tibétain pour passer à autre chose. Alors, la méditation comme telle, l'exercice, j'aime mieux appeler ça des exercices qui nous amènent à la méditation. L'exercice est proposé comme ceci. On propose dans cette vipassana-là, on peut en parler bien longtemps parce que beaucoup de gens la font 10 jours de temps, mais nous, on va la faire rapidement. Alors, la méditation est proposée comme telle, c'est que c'est pas un exercice de respiration et on va tout simplement porter attention, le témoin, notre attention, observer la sensation de l'air qui rentre et qui sort par les narines, tout simplement. Juste alors, je vous invite à fermer vos yeux. Juste prenez conscience de votre respiration naturellement présentement. Et tout doucement, commencez à observer simplement la sensation de l'air qui passe dans les narines. J'inspire et j'expire. Alors, on amène toute notre attention à cette sensation-là. Peut-être que le mental s'agite et veut reprendre la direction, là, veut reprendre votre attention. Revenez à la respiration, tout simplement à la sensation de l'air qui rentre et qui sort par les narines. Encore quelques respirations. Alors, je vous invite à prendre conscience de cette expérience-là fondamentale, qui est de détourner son attention du mental. Et peut-être, dans cet exercice-là, vous avez pu vraiment ressentir le mental, les efforts du mental à garder votre attention. Et qu'est-ce qui se passe quand vous revenez tout simplement à l'observateur, à la présence, le témoin conscient de la sensation de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Alors, c'est une base, c'est une des méditations qui a fait le plus d'éveil des gens qui ont réussi à faire vraiment... C'est comme s'il y avait un pont entre le mental et l'être. Et c'est comme à travers cet exercice-là fondamental, on apprend à traverser le pont, à revenir à l'observateur. On revient forcément dans le mental parce qu'il est très, très actif, musclé, notre mental, et on apprend à revenir à l'être.
Et c'est cette façon de faire qu'on va utiliser dans ce qui va suivre, dans ce que je vais vous présenter. Je vous laisse quelques instants juste pour euh, prendre conscience de cette action-là, qui n'est pas une action, mais qui est quand même un processus important dans la démarche méditative. Voilà. Alors, pour poursuivre, je vais vous inviter. On va faire une petite exploration ensemble de nos sens. Et on va pouvoir facilement s'apercevoir qu'on ne peut pas penser à quelque chose. Si je mange quelque chose puis je pense à autre chose, je ne goûterai rien, je ne verrai rien. Alors, on va faire une petite exploration. Et peut-être, avant de commencer, je vais vous inviter, si vous avez quelque chose que vous pouvez goûter, quelque chose qui n'est pas loin de où est-ce que vous êtes présentement, vous pouvez peut-être aller chercher une bouchée de quelque chose qu'on va pouvoir tantôt utiliser pour expérimenter le sens du goûter. Alors, je vous laisse aller chercher cette petite saveur, une pastille, quelque chose que vous n'avez pas loin. Sinon, ce n'est pas grave, on va faire quelque chose autrement. Voilà. Alors, on va commencer avec le sens de la vue. Je vous invite à vous lever debout et choisir autour de vous une grande surface, une grande image, quelque chose, un tableau, un mur, un paysage, quelque chose qui est autour de vous, et regardez cette image-là et mettez toute votre attention, passe par votre regard, toute votre attention, toute votre présence va dans votre regard. Respirez profondément et permettez-vous d'être entièrement avec ce que vous regardez. Tous les détails. Et observez comment dans la présence, on découvre plein de choses. Et je vous propose maintenant de regarder autour de vous et d'aller porter votre regard vers une très petite chose qui est tout près de vous, quelque part. Et observez cette petite chose dans tous ses détails. Toute votre présence est avec ce que vous regardez. On regarde ce que souvent on ne voit pas dans notre activité quotidienne, étant accaparée majoritairement par nos pensées. On n'analyse pas là, ce qu'on voit. Dans notre expérience d'aujourd'hui, ce n'est pas une analyse de dire « Ah, ça c'est gros, c'est beau, j'aime ça, j'aime pas ça ». Non, non, on observe. Comme on regarde les nuages, sans particulièrement porter une idée ou un jugement. L'observateur n'a pas ces fonctions-là.
Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Juste observer comment vous vous sentez présentement, qu'est-ce qui se passe. À travers votre sens du regard. Maintenant, on va transposer, on va changer de sens et on va transposer notre attention. J'aime pas le mot attention parce que l'attention demande un effort. Alors, je vais plus vous proposer d'observer. On va transposer notre observation sur l'odorat. Souvent, quand je le fais en présence, on a des huiles essentielles, mais l'odorat, je vais vous inviter à garder vos yeux fermés et juste sentez vos vêtements. S'il y a quelque chose autour de vous que vous pensez d'avoir une odeur, pardonnez-moi, sentez-le. Pardon. C'est très fin. Nos vêtements ont notre odeur. Ça peut être un coussin autour, mais quand vous allez le sentir, laissez vos yeux fermés et mettez toute votre présence dans votre odorat, de ce que vous percevez, et observez qu'est-ce que ça vous fait. Laissez cette odeur-là prendre toute la place à l'intérieur de vous. Et sans créer de tension, peut-être vous pouvez observer que le mental vient vous servir des pensées qui viennent pour lui naturellement. Vous n'êtes pas obligé d'y porter attention et revenez à la sensation de l'odorat, de ce que vous sentez présentement comme odeur. Est-ce que cette odeur-là crée une réaction dans votre corps? Juste observez. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez vous asseoir si vous le désirez. Et je vais vous inviter maintenant à utiliser votre toucher. Portez attention à ce que vous allez toucher. Alors, si vous êtes assis ou même debout, laissez vos yeux fermés parce que le regard prend toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention dans ce qu'on voit. Alors, en ayant les yeux fermés, on est plus présent souvent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est plus accessible, c'est plus facile d'observer nos réactions intérieures quand on a les yeux fermés. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et toucher vos vêtements, la texture d'une chaise autour, votre bureau, peu importe où vous êtes, permettez-vous de toucher les choses qui vous entourent et de mettre toute votre attention, toute votre présence dans la sensation du toucher avec vos doigts, les différentes textures que vous touchez, rugueuses, plus douces. Vous voyez les sensations qui changent avec les choses que vous touchez. Touchez vos cheveux. On ne touche pas toujours.
on sait pas, hein, on touche pas, on regarde, mais on touche pas vraiment. Touchez vos cheveux, touchez la peau de votre visage, comme si vous étiez un aveugle qui essayait de découvrir les formes d'un visage. Souvent, on voit les gens qui travaillent avec leurs mains, disent: «C'est comme si j'avais des yeux au bout des doigts». Essayez de ressentir jusqu'à quel point on peut percevoir des choses dans le toucher par les doigts, par nos mains. Et je vais vous inviter à toucher à vos mains. Mettez dans votre toucher tout, sans en faire une histoire du mental, mais quelque chose comme quelque chose de très précieux que vous touchez en pensant à tout ce que vos mains font pour vous, toute la dévotion, tout ce qu'elles vous permettent de faire. Ne rentrez pas dans l'histoire, mais je vous invite à avoir cette sensation-là de toucher comme si on touche un petit bébé, la peau d'un petit bébé. C'est précieux, c'est magnifique. Alors, vos mains ont quelque chose d'aussi précieux aussi, d'aussi magnifique. Touchez à vos mains avec cette délicatesse-là, cette présence-là, à ce qu'elle vous apporte avec reconnaissance. Un toucher peut être plus rigide, il peut être très doux. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace à explorer dans le toucher. Et je vais vous inviter maintenant à goûter peut-être ce que vous avez apporté tantôt, une bouchée. Sinon, si vous n'avez pas de bouchée, encore une fois, on va transposer notre présence à notre goûter. Alors, si vous avez un morceau, une pastille, quelque chose, un fruit à vous mettre dans la bouche, faites-le maintenant en mettant toute votre présence à la sensation que vous avez quand vous goûtez cette nourriture. Sinon, je vais vous inviter à juste goûter la saveur de votre peau. C'est très subtil, si vous voulez, si on peut dire, mais on goûte quelque chose. C'est peut-être salé, voyez. Sinon, ça peut être tout simplement essayer de percevoir quel goût vous avez dans la bouche, sans rien manger, sans rien d'autre chose. Juste mettre votre attention sur cette subtilité-là, parce que si vous mangez quelque chose, c'est certain que vous avez un goût prononcé, facile à détecter. Sinon, essayez de goûter qu'est-ce qu'il y a dans votre bouche ou sur vos mains. Juste portez attention à ce que vous goûtez. Mettez toute votre présence dans cette sensation de goûter. Le goût peut nous ramener dans des endroits en Thaïlande, oh, j'ai goûté telle chose. Le fait de goûter quelque chose peut nous transporter. Il y a une vaste expérience dans le goûter. Ça nous amène à des sensations, des bonnes, des moins bonnes. Ça a des effets sur le corps. L'exploration de nos sens, chaque sens dévoile un paquet de... C'est une richesse incroyable, tout ce qu'on peut voir.
Alors, tout en gardant les yeux fermés, assurez-vous d'être assis confortablement dans votre chaise ou votre divan. Et nous allons transposer cette présence attentive dans le sens de l'ouïe. Je vais vous proposer une musique. J'ignore jusqu'à quel point elle va avoir une qualité intéressante. On ne la mettra pas tellement fort de façon à ce que vous puissiez l'entendre agréablement. Fermez vos yeux et mettez toute votre présence dans cette magnifique musique. Écoutez. Juste observer l'écho de cette musique à l'intérieur de vous.
Observez comment vous vous sentez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et voir comment vous vous sentez présentement. Peut-être, vous pourriez me dire qu'il y a des fois que le mental rembarquait, mais quand des idées, les pensées embarquaient, est-ce que vous avez remarqué que si vous regardez quelque chose et vous vous mettez à penser à quelque chose, vous ne voyez plus ce qu'il y a en avant de vous. On devient aveugle. On devient aveugle à ce qu'on voit la beauté d'un arbre ou des feuilles ou le chemin qui nous guide. Il y a une richesse qu'on passe à côté quand on est simplement dans nos pensées. Souvent, on va marcher, on pense à ce qu'on va faire, à notre programme, mais on oublie d'être présent à ce qui nous entoure. C'est une base. Si on développe la même présence quand on parle à quelqu'un, on tombe dans une qualité de communication qui est extrêmement différente que si on arrive à un bureau de service à la clientèle. Il y a des gens qui sont extrêmement présents, ils nous font un sourire, on sent qu'ils sont avec nous autres. Ils sont présents. Aussitôt qu'ils font 2-3 autres affaires en même temps, on sent comme quasiment on les dérangeait. C'est plus du tout la même qualité. La qualité de la vie, quand on y met une présence attentive, ça devient, tout est une richesse. Puis, on pourrait en parler longtemps d'ailleurs, c'est le but de notre exploration avec les techniques de méditation, de développer cette présence-là à un tas de choses. Puis, je vais terminer l'atelier juste en vous disant, j'avais un groupe de femmes dans des cours de méditation, c'était toutes des femmes travaillaient à plein temps avec 2-3 enfants. Alors, vous imaginez que les temps libres, il n'y en avait presque pas. Puis leur temps libre, c'était de venir à la méditation. Puis il y en a une qui me dit, après avoir développé sa présence dans le moment présent, elle dit, moi, ça fait 15 ans que je vais au bureau tous les jours, de mon auto au bureau, toujours la même affaire plate. Puis là, elle pense à sa journée, puis tout ça. Elle dit, depuis que quand je sors de mon auto, je suis présent à mes pas, à chaque jour, le sol change. Elle dit, c'est mon moment de la journée, les 5 minutes à moi, à être présente à mon environnement. Elle dit, j'arrive au bureau, je suis détendue, je suis rafraîchie, je suis prête à partir ma journée parce que dans la présence, dans l'instant présent, on n'est pas dans le mental. Et donc, on remet le stress à zéro. On sort du mental 1 minute, on remet le stress à zéro. Tout notre stress vient du mental. C'est ainsi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette exploration. Puis, j'ai bien hâte de vous en proposer d'autres parce que j'en ai un beau lot à vous proposer, tout aussi riche en exploration. Merci beaucoup. Puis bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Deva Michel Tremblay, de ce beau moment qu'on a vécu à travers nos sens. Une belle façon d'être en méditation, d'être présent à soi dans son quotidien. Alors, cette belle période méditative, on peut la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre groupe Facebook ou encore sur notre site web observationméditative.com. Merci, gratitude à toi, Deva. Gratitude. Merci beaucoup. Bonne journée.